Alors, tout de suite, je vais vous présenter les anciens Nordiques qui sont avec nous ce soir. D'abord, derrière moi, ici, Marc Fortier. Ouais! Alain Côté. Yeah! Michel Bergeron. Ouais! Dave Pichette. Yeah! Michel Goulet. Ouais! Serge Bernier. Ouais! Louis Slinger. Yeah! Et Luc Dufour. Yeah! Bonsoir, messieurs. D'abord, première des choses, je suis un peu comme vous. Ça fait quand même 30 ans que les Nordiques sont partis. Fait que des anciens, il ne doit pas en rester beaucoup. Et des anciens capables de jouer au hockey encore moins. Est-ce que les anciens Nordiques jouez-vous souvent encore? Est-ce que vous avez des invidents? Dave, je sais que tu es pas mal en charge de ça, toi. C'est une espèce en voie d'extinction. ça achève, ça parole. Mais êtes-vous encore en demande? Alain, tu vois, ce soir, je pense qu'on a plus de coachs que de joueurs. Ça va pas bien. Juste rapidement un peu, savoir qu'est-ce que vous devenez. Luc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, je travaille pour l'Auto-Québec, je suis représentant. J'ai toujours été dans la vente depuis après le hockey. J'ai toujours été dans le public. Louis, toujours en Gaspésie? Toujours en Gaspésie. Moi, ma plus belle carrière a été à Rimouski. Mon ami Gaétan Lévesque était venu me chercher pour travailler pour nous. J'ai passé 20 ans ici, puis je suis de retour en Gaspésie. Serge? Retraité. Serge, ça fait 30 ans qu'il vit à Rimouski. Un Rimouskois, un Matanais d'origine, mais un Rimouskois d'adoption. L'adoption. Très heureux d'être ici, d'ailleurs. Michel, ben, on t'a vu souvent, t'es demeuré dans le hockey longtemps, toi, après la fin de ta carrière. Là. Oui, j'ai travaillé avec les Avalanches pendant 15 ans et je suis retiré l'année passée. J'ai eu deux opérations au dos et une hanche. Alors, on essaye de se mettre les morceaux à la bonne place. Dave? Moi, je suis dans l'immobilier. Je suis courtier depuis 1990. Je suis propriétaire d'un bureau Remax à Québec depuis 10 ans maintenant. Bon, Michel, on peut te voir régulièrement encore à la télévision, toi. Oui, et oui, je continue à travailler parce que moi, comme vous le savez, entraîneur, on gagne beaucoup moins d'argent que les joueurs. Après ça, on travaille plus souvent. Vous travaillez moins dur aussi. Et profitez-en pour me voir assez souvent, là, d'ici à la fin de la saison, parce que ça pourrait être ma dernière. Alain? Là, on a un scoop, là. Moi, j'étais avec la bannière Napa, pièce de taux. J'ai 4 magasins de Napa, pièce de taux dans la région de Québec. Fait que, ça fait 30 ans, 34 ans avec la même bannière. Marc, je sais que tu as été impliqué, toi, et tu l'as encore avec le hockey junior, là. Oui, je suis un ennemi ce soir. Moi, je suis recruteur avec les Remparts. J'ai été assistant coach une couple d'années. Puis je gère un restaurant là, dans un aréna justement à Québec. Et puis, je dois continuer à travailler parce que moi, j'étais un joueur, mais avec un salaire de coach. J'aimerais savoir, on l'a dit, ça fait 30 ans que les Nordiques sont partis. Et pourtant, ce soir, vous regardez, il y a encore beaucoup de gens qui tenaient à vous voir, à assister au match ce soir, qui portent les couleurs des Nordiques. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que 30 ans plus tard, il y a encore des gens qui n'ont pas oublié les Nordiques? Mais moi, si je peux répondre, c'est que les gens, au départ, n'ont jamais oublié la rivalité qui a été la plus belle de toute la Ligue nationale. Tu sais, les 7 premières années qu'on a connues ensemble, là, avec contre les Canadiens, entre autres, on parle encore, mais on parle nécessairement du Vendredi Saint, on parle de nos 2 victoires en séries éliminatoires contre les Canadiens. Et des fois, on parle du but d'Alain Côté. On va en parler encore ce soir. Sans oublier les 6 saisons de Michel Goulet, 50 buts et plus. Yeah. On a vu plus tôt cette année, le Canadien a joué contre l'Avalanche au Colorado et l'Avalanche portait les couleurs des Nordiques. Et ils vont venir à Montréal dans 2 semaines et ils vont porter à nouveau le chandail des Nordiques. Et ils le font à 6 ou 7 reprises au cours de l'année. Ils l'ont fait entre autres contre la Caroline qui portait le chandail des Whalers de Hartford. Et à la télévision de l'Avalanche, le pointage, c'était Québec et Hartford qu'on avait mis à l'écran. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on ramène comme ça les Nordiques du côté de l'Avalanche?
Donc, Luc, oh, Alain, vas-y. Ah, merci. Moi, je pense que c'est un beau clin d'œil. C'est sûr que Joe, je pense qu'il est un instigateur de ça, Joe Sakic. Il a joué quand même 7-8 saisons avec les Nordiques. Oui, moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est sûr que ça aurait été le fun qu'il ait dû faire une game à Québec. Ouais. Mais je pense que le fait qu'il porte ces couleurs-là, le bleu des Nordiques, je pense que ça fait que l'équipe reste encore dans la mémoire des gens. Et puis, ça parle aussi un petit peu aux plus jeunes parce que moi, Dave, en tout cas, Marc, on a fait notre pratique avec les petits Nordiques, puis oui, à Québec. Puis on lui dit tout le temps, si vous voulez savoir de quoi notre carrière a été faite, demandez à vos grands-pères. Demandez pas à vos pères. Demandez pas à vos pères, demandez à vos grands-pères. C'est un beau clin d'œil. Je pense que j'ajouterais, moi, ça serait extraordinaire, là. Je pense pas que les Nordiques vont revenir à Québec, mais ça serait quand même extraordinaire que durant le camp d'entraînement, avec les vrais aliments, là, que le Canadien joue contre l'Avalanche avec le gilet des Nordiques. Mais je pense que c'est dans les plans de Joe Sakic de jouer un match régulier à Québec éventuellement. Je pense qu'il y aimerait beaucoup. Moi, évidemment, là, sans des négociations à faire avec la Ligue, là, mais je sais que c'est quelque chose qui aimerait beaucoup. Vous, Dave, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, non? Tu fais bien ça, continue. Écoutez, si vous avez des questions à poser, ça va être à votre tour, moins religieusement. Ça dépend combien de pilules on prend chaque, mais habituellement, on ne donne pas ce que là. Alors, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, c'est le moment. Oui, on en a une. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir une équipe à Québec? On le sait, l'enthousiasme là, des Québécois, on le dit, on est né pour le hockey. Qu'est-ce qui fait que ça choque? Vous êtes plus dans le domaine que vous, qu'est-ce qui fait que ça choque? On est à 1 milliard près d'avoir une équipe. C'est une question financière. Très facile à répondre. On est incapable de trouver des investisseurs au Québec. Là, maintenant, on parle de milliards. Les Nordiques ont été vendus pour plus de 100 millions. Maintenant, on parle de milliards pour avoir une équipe, surtout une équipe d'expansion. C'est quand même presque impensable. Surtout que tout se fait en argent américain. Ça va être extrêmement difficile. Deuxième handicap, Gary Bettman. Mais écoute, le prix d'une franchise, maintenant, on dit que les prochaines franchises vont se vendre 2 milliards. Ça, c'est 2 milliards pour un bout de papier. Tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas de personnel, tu n'as pas de club ferme, tu n'as rien. Là. Tout est à bâtir. Alors, les sénateurs d'Ottawa ont vendu 1 milliard de dollars. Là. Mais au-delà de ça, je pense que ça peut être un point, mais le milliard, là, celui qui va avoir l'argent pour investir le milliard, mettons, la valeur, elle va rester ou elle peut prendre la valeur. Moi, je pense que le plus gros problème, c'est de faire vivre l'équipe. Là, on parle peut-être de 200 millions pour faire vivre l'équipe annuellement, parce que là, les salaires vont monter à 90 US, qui va donner 140, puis après ça, le staff, le voyagement, tout ça. Fait que si ça te coûte 200 millions, là, fait que pour break-even, là, ça en prend des commanditaires, ça en prend du monde qui vont suivre l'équipe seulement pour la faire vivre. Si on ne parle pas du milliard, alors c'est là que ça devient plus difficile dans le marché de Québec. Mais Louis a raison. On a un gros handicap avec ce monsieur-là. Oui. Non, parce que je vais prendre 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes de votre temps. Là. Moi, j'ai regardé ça un peu, puis il y a une équipe qui était à Phoenix pendant 30 ans de temps qui a fait. En tout cas, Michel, je sais pas si tu as été plus proche. Ils ont fait faillite plusieurs fois. Ils ont fait faillite plusieurs fois. Ils n'ont jamais fait une si bonne de scène dans les 30 ans qu'ils ont été là. Ils ont peut-être été 500-600 millions dans le trou pendant la Ligue nationale les a backés. Ils ont fait perdre de l'argent à la Ligue nationale pendant de nombreuses années. Puis ils ont fait perdre aussi de l'argent aux joueurs parce que les joueurs avaient une clause dans ce temps-là qui s'appelle escrow. Puis ils ont fait perdre de l'argent à ces joueurs-là parce qu'ils rabaissaient le plafond salarial vers le bas. Fait que, tu sais, à quelque part, là, si ce gars-là avait été moindrement. Tu sais, moi j'en ai une business, puis les gars, si j'avais perdu de l'argent chaque année, je ne serais plus en business.
Ça, c'est sûr et certain. Il aurait fallu avoir un Père Noël assez. Mais la Ligue a été propriétaire de l'équipe pendant quelques années. La Ligue a été propriétaire. Fait que l'année, là, une couple d'années, c'est Walsh, le président des joueurs, de l'association des joueurs, il a dit à Gary, cette équipe-là nous fait perdre de l'argent. Fait que là, Gary s'est comme réveillé. Puis là, il a appelé monsieur de Salt Lake City. Puis il a donné quand même, non, c'est vrai, il a donné quand même 1 milliard à ce monsieur-là, avec une équipe qui n'a pas fait une cibotte de scène pendant 30 ans de temps. Comprenez-vous? Fait que là, après ça, il s'est reviré de bord. Il s'est reviré de bord. Puis il l'a vendu 1,2 milliard à Salt Lake City. Fait qu'il a fait en 30 secondes 200 millions. Comprenez-vous? Puis après ça, il a séparé ça avec les propriétaires. Mais les joueurs, ils n'ont rien eu. Ils n'ont absolument rien eu. Pourtant, ils ont payé les autres aussi à quelque part pour cette équipe. Fait que ce que Louis dit, c'est. C'est ça pour dire 100%. les Nordiques ne reviendront pas. Une autre affaire aussi, il faut pas. Exactement. Il ne faut pas avoir peur, Alain, de dire la vraie vérité. Là. Ça a fait l'affaire de la Ligue longtemps. Là. C'est une équipe tampon. Si je comprends bien, là, je pense que c'est une question d'argent. Mais ça prouve une chose, les Nordiques ont été vendus quoi, 75 millions à peu près à l'époque. Et là, aujourd'hui, on demande, ça vaudrait une franchise de la Ligue nationale 2 milliards de dollars. Donc, au Québec, on a plus l'habitude d'acheter quelque chose 2 milliards qui vaut 60 millions 30 ans plus tard. C'est plus ça qu'on fait au Québec. Mais Alain, il ne faut pas oublier dans le sport, par exemple, c'est des gros sous, mais il y a des revenus qui vont avec ça. Les revenus de télévision aujourd'hui sont beaucoup supérieurs à ce qui était dans le temps. Puis quelqu'un qui a une franchise dans le sport professionnel en Amérique, là, il ne perd jamais d'argent. Même s'il perd d'argent 3 années, quand il revend sa franchise, il récupère certainement ses pertes, puis souvent ils font un profit. Fiche a raison. Vous n'avez jamais entendu qu'une équipe a fait faillite. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. On déménage l'équipe, mais qu'une équipe fasse faillite, j'ai jamais entendu parler de ça. À tout sport confondu, que ce soit au football, au baseball. Et au contraire, avec les contrats qui signent présentement, là, Rogers a signé un contrat, 12 millions US, ce qui est 10 fois plus que le dernier contrat qui avait été signé. Impensable. Pour vous donner une idée, actuellement, les droits de télé, ça coûte 1 million par match. Juste les droits. Dans le prochain contrat qui va entrer en vigueur la saison prochaine, ça va être 1,7 million de dollars que les clubs vont recevoir, mais en fait que le Canadien va recevoir par match. Multiplier ça par 80, parce qu'il va y avoir 84 matchs en plus l'an prochain. En partant, tu as ces revenus-là, tu as les revenus de publicité, les revenus des gilets, tout ça. Tout est augmenté par rapport au temps que nous, on était joueurs. Juste les publicités dans les amphithéâtres. Alors, c'est sûr que c'est une grosse business, ça paraît gros, mais dites-vous qu'il y a 32 clubs dans la Ligue qui ne perdent pas d'argent. C'est rendu maintenant une bonne business. Là. Le problème, c'est les réseaux de télé qui perdent de l'argent à ce temps-là. 1,7 million la game, là. On fait pas beaucoup d'argent. Ils vont-tu couper ton salaire en prochaine année? On va peut-être les aider à le couper. Là. Ça répond à votre question, monsieur? Oui, une autre question. Oui, allez-y. Une question humoristique pour Michel Bergeron. Comment est-ce qu'il a fait pour coacher pendant tant d'années à la grandeur qu'il a? Il avait un petit banc derrière le banc. Mais ça a bien été, c'est une forme de respect aussi. Tu sais, les athlètes professionnels ont un statut, les coachs non plus. Mais le plus important, c'est de gagner. Quand bien même tu fais n'importe quoi dans la Ligue nationale, à tout point de vue, les joueurs, il faut qu'ils performent, les entraîneurs, il faut qu'ils gagnent. Puis, je pense que ma feuille de route n'était pas pire les 7 premières années. Ça a commencé à mal aller quand tu nous as échangé. D'accord, moi, Michel, je te remercie. J'ai passé de Canadien à US. Merci.
Merci d'être venu à Québec à ma place. C'est ça. Parce que moi, j'étais à Boston avant. Et puis, je me suis fait échanger à Québec contre Louis. Louis est parti à Boston. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai resté à Québec. Presque une demi-saison en tant que telle. Mais ce que je peux vous dire, par contre, en tout cas, Louis, eh bien, c'était une belle expérience. C'était extraordinaire. Puis, moi, ce que je vis présentement, c'est un rêve pour moi autant que pour vous. Là. Parce que, tu sais, j'ai pas marqué l'histoire de la Ligue. J'ai joué quand même un peu quelques années, une couple d'années. Mais c'était extraordinaire. Puis, juste pour renforcer ce que la question de monsieur posait concernant Michel avec le statut, avec les performances qu'il y avait, c'est qu'avant, je jouais pour Jerry Cheever, je le comptais tantôt, M. Perrault. C'est que c'est Jerry Cheever qui me coachait. Il était dans les pratiques ou dans les parties, il n'était pas expressif trop tôt. Mais quand je suis arrivé à Québec, la première pratique, j'étais stressé parce qu'il était très intense. Fait que c'est ça manque de commerce. Alors c'était toute une expérience pour moi. D'autres questions? Oui? La rivalité canadienne-nordique, comment ça se vivait à l'intérieur? C'était intéressant? C'était Silencieux. Très concentré. Avant les matchs, tu aurais pu attendre voler une mouche. Mais moi, je vais vous conter. Jacques Demers me racontait que, par exemple, les Nordiques jouaient contre le Canadien le samedi. Il dit le lundi, souvent dimanche, il y avait un congé, le lundi, les gars venaient pour pratiquer. Et Jacques dit, je sentais que les gars ne pensaient qu'au match de samedi. Il fallait que je leur dise, on a 2 autres games à jouer avant. Là. Il dit, les Nordiques, c'est samedi, mais on joue demain, puis on joue jeudi. Il faudrait comment se concentrer sur ça avant. C'est-tu la même chose chez vous? Ah, mais n'oubliez pas une chose, c'est que tout le monde est impliqué. La province de Québec, il y a une année, là, on a joué 2 matchs d'exhibition contre le Canadien, 8 matchs en saison régulière et 7 matchs en play-off. Donc, écoutez, là, c'est 17 matchs. Mais tout le monde parlait de ça. En plus de ça, les gens de Montréal qui voulaient venir à Québec, les gens de Québec qui voulaient aller à Montréal, les codes de télévision, les réseaux de télévision, c'était incroyable. C'était fun. Oublions pas une chose aussi, c'est qu'on avait 14 joueurs québécois francophones et Montréal aussi. Les directions de l'équipe, autant à Montréal qu'à Québec. Hein. À Québec, il y avait Corré, Savard, Jacques Lemaire. Nous autres, à Québec, il y avait Maurice puis moi. Et tout ça pour dire, c'était francophone. Et les anglophones, même les frères Stachny, les Hunters, se sont impliqués. Puis c'est pour ça cette rivalité-là. Et bien, en terminant, n'oublions pas une chose. Une équipe appartenant au Keith et l'autre à Molson. Ça prenait de la bière en temps. Question? Oui? On parle beaucoup du but d'Alain Côté, mais on parle pas du coup de poing de M. Slager. La première fois que j'entends parler de ça. Il est là. Oui, je peux te compter ça rapidement. Premièrement, dans une bagarre générale, quand tu as 2 joueurs qui se battent, la loi non écrite au hockey, c'est s'il y en a un autre qui vient, comme Mario Tremblay s'est approché vers moi, moi j'étais sûr à 100% que Mario allait me frapper. Ça fait que l'instinct d'un joueur, c'est un instinct naturel de tout le monde qui veut se défendre. C'est que tu frappes pour essayer de sauver ta peau, c'est ce qui est arrivé malheureusement ce soir-là. Je sais que toi et Jean-Amel aussi, et toi aussi, ça vous a hanté longtemps ce qui est arrivé, cet événement-là. Là. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose, tu te réjouis pas de ça aujourd'hui, là, c'est pas... Non, moi, ça a été... honnêtement, ça a pris longtemps à me remettre de ça parce que ce qui m'a vraiment frappé longtemps, puis que j'avais toujours le son, c'est quand je l'ai frappé, c'est le bruit que ça a fait. Mais quand il a frappé à terre, j'étais sûr que c'était grave. Puis je me souviens que le juge de ligne me poussait par en arrière, puis là, dans ma tête, je me suis dit, c'est rendu où là, OK, là? Ouais. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, reconnaissant. Autour de moi, sur la glace, partout, du sang, des gants, Là, je reculais, tu sais, pour rentrer dans la chambre, et je me disais, ça n'a pas d'allure, hein? Qu'est-ce que tu viens de faire là, tu sais, Là, quand on a rentré dans la chambre, on s'est assis, tu sais, c'était très silencieux tout, mais c'était pour dire que c'est sûr que la ballonne, Burgi peut en témoigner, tout le monde ici, on savait que c'était la veille de Boston. Ouais. Ça, on le savait. Il y avait un build-up qui se construisait un peu. Malheureusement, tu sais, c'est arrivé un samedi soir à Hockey Night in Canada. Alors, mais après ça, direz-vous que
Ça a changé la rivalité entre les deux clubs après le vendredi 5? Oui, ça a changé, mais pas que ça, les règlements ont changé aussi. Les joueurs étaient venus sur la glace, les joueurs qui avaient été expulsés du match. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait ce soir-là. Là. C'est énormément d'erreurs de fait. C'est finalement, là, quand ça s'est continué, là, ça a été la faute de la Ligue nationale. On se souvient, là, dans le vestiaire des arbitres, là, il y avait une confusion. Puis là, moi-même, j'avais demandé à l'arbitre Proussel qui était sorti du match. Et là, il m'avait répondu, envoie les joueurs sur la patinoire. Et en envoyant les joueurs sur la patinoire, l'annonceur maison au forum annonce l'expulsion en commençant par Richard Sévigny, qui lui se dirige directement sur Dale Hunter. Et là, ça n'a jamais arrêté. Alors, Dave, c'était bien sûr que son frère Marc a pas ça dans son. Parce que René-Luc Cavalier n'est jamais revenu de dessus. Elle est presque mort. On aura tout vu. Moi ce soir-là, j'étais tellement sûr que je ne jouais plus, je n'embarquais plus, j'étais déshabillé, le mois dans la chambre. Là. Parce que normalement, dans le bagage général de même, puis les punitions que j'avais, tu sais, quand le Burgie est rentré, il a dit habille-toi, puis habillez-vous, tout le monde embarque. Là. Ça, c'est assez incroyable, par exemple. Les joueurs expulsés du match, on retourne sur la glace. Question? J'y ai reparlé une fois, on a fait une entrevue avec Michel Baudry. Ça a été très silencieux, une des plus courtes entrevues que j'avais faites. Êtes-vous revenu sur la bagarre? Oui, mais ça avait été un fiasco cette entrevue-là parce que Jean ne voulait pas en parler, puis moi non plus. Ça règle la question. On était un chaque côté du micro, puis Michel dans le milieu. Puis je ne sais même pas si elle a déjà été présentée quelque part cette entrevue-là. Pour répondre à l'autre question de monsieur, là, parler du but d'Alain Côté. Vous savez, ici, on a une visite surprise. Hein? C'est ce soir que j'espère que Carrie Fraser va s'excuser. Je l'ai vu dans les alentours. Là. Je sais qu'il s'est excusé. Il s'est excusé, hein? Non? Je n'ai pas senti d'excuse. La fois qu'on avait fait le message publicitaire ensemble, il avait pas dit. Non, ce qu'il avait dit, c'est que le but dans les règlements d'aujourd'hui aurait été bon. Ah oui? Ah oui. J'ai posé la question tantôt dans l'autobus. J'ai dit si ça se produit aujourd'hui et que tu vas à la reprise vidéo, donnes-tu le but? Il m'a dit non. Ah, ok. Il a changé d'idée encore. Je vous l'ai toujours dit comme un grandeur. On va vous faire une gageure que d'ici à la fin de la soirée, il va être bon le but. Même s'il parle de l'heure. Je pense qu'à soir, ils vont tous être bons. Mais tu regardes maintenant les games ça, là, de hockey. Comment je te dirais ça? L'odieux vient au coach de challenger. Non, mais je veux dire, maintenant, c'est les coachs qu'il faut qu'ils challengent. Les arbitres, ils donnent toutes les buts. Ils les donnent toutes, ils ne parlent pas de rien, ils les donnent toutes. Ils regardent le coach, ils disent tu le challenges ou tu ne le challenges pas. Si tu perds un challenge, je te dis. Non, c'est vrai, les arbitres de nos jours se lavent les mains, là, parce qu'on s'en va à reprise vidéo à Toronto. L'arbitre, après ça, dit au capitaine de l'équipe, ben, c'est le Toronto qui a décidé. Il se lave les mains. D'autres questions? On va aller stretcher, les gars. C'est-tu votre dernière prestation? Une des dernières. On dit jamais la dernière, mais ça, on est la dernière. Un autre 10 ans, ils vont baisser nos stools, ils ont tout déchiré. On doit être la dernière parce qu'il y a un partisan l'autre fois, il m'a dit Marc, il dit toi, t'es pas mal un des seuls qui est encore en forme, les anciens. J'ai dit non, je suis un des seuls qui est encore en vie. Question?
voudrais remercier tout le monde d'avoir venu ici ce soir. Je sais pas oui, c'est d'autres questions. Mais c'est beau de votre part. Nous autres, on a une vingtaine qui ici du Nouveau-Brunswick. On a souvent ouais, des matchs nordiques à Québec. Puis c'est un plaisir. Merci de nous voir. Puis aussi qu'avec Nicolas, pour ce qu'il a fait là, puis aussi vous faites pour aider à des certaines choses. Chapeau. Oui. Juste revenir, tantôt tu disais, j'ai fait un commercial avec Gary Fraser. Michel en a fait un avec Jacques Lemaire. Ça, c'est une chose. Dans le hockey, autant que vous vous êtes détestés, à un moment donné, on tourne la page puis on réussit à faire quelque chose. Ouais, mais, Patrick et Mario Tremblay. Ben oui, mais je me souviens du commercial, c'était après le Vendredi Saint. Coca-Cola m'appelle pour faire un commercial. J'ai rien eu de ça, moi. J'ai pas eu l'argent de ça, Michel. Non, mais Coca-Cola m'appelle puis il me dit on aimerait ça t'avoir comme porte-parole pour Coke Diète. Ah oui, je dis ben oui, pas de problème. Il dit il y a un petit problème, ça serait avec Jacques Lemaire. Avec Jacques Lemaire. Ben, je ferme la ligne, c'est pas le Il appelle Jacques Lemaire, là, quand il dit à Lemaire, tu vas faire un commercial avec Bergeron, Lemaire ferme la ligne, il ne veut pas être lui. Et là, le gars de Coke, il me rappelle, il dit, Bergie, il dit, laisse-moi te parler juste un petit peu. Fait que là, il m'a parlé un petit peu, puis il m'a dit combien qu'il me donnait. Fait que là, j'ai dit à ma femme, je me suis tourné, je dis, je l'ai pas tant que ça. Puis la mère a eu la même réaction. Bergeron, je l'ai ici avant. Et là, je dis, il n'est pas si pire que ça. Voilà. C'est la même chose Mario Tremblay et Patrick Roy. Même chose. C'est tout l'argent qui mène. J'imagine, Alain, c'est la même chose pour toi aussi. J'avais une question. Oui. C'était combien? Ça, c'est... Êtes-vous capable de garder un secret? Ben Michel aussi. C'est le mot du pote, là, c'est moi, c'était pas un US. On est comme la clique, la sac, nous autres, puis la commission Charbonneau, on se souvient pas. On s'en souvient pas de souvenir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Le commercial, là, est-ce que vous étiez dans la même place ou bien vous l'avez fait à part? Bon, on était dans la même place, puis à un moment donné, on avait commencé le commercial à 6 h le matin, puis les gens de Coke qui appréciaient de nous voir un côté de l'autre, puis ils disaient, pouvez-vous vous rapprocher? Et Jacques Lemaire avait dit, voulez-vous qu'on voie dans le même banc? La question, Alain, on pourrait demander, c'est que, vu les Nordiques partis, est-ce que vous êtes devenus des partisans du Canadien? Non, mais les autres, qu'est-ce que vous dites? Il y en a sûrement des partisans du Canadien ici. Il y en a pas. Je sais pas. Ben, moi, Michel, je vais te dire, j'ai apprécié vos games, mais j'ai toujours fait pour le Canadien. Quand j'étais à l'université. Je le savais. Quand je t'ai vu là, en arrivant, je le savais qu'il y avait quelque chose. À l'université, les chums de Sherbrooke venaient à l'appartement. Eux prenaient pour les Nordiques, et moi je prenais pour les Canadiens. Puis c'était bien agréable, on faisait des belles soirées, on avait un plaisir. C'était pas une animosité, c'était une belle rivalité. Puis, regarde, moi j'ai commencé, j'étais petit, les Nordiques n'existaient pas, je prenais pour les Canadiens. Je continue. Je sais qu'il y a des gens comme ici qui ont pris pour les Nordiques, et qui n'ont jamais pris pour les Canadiens. Je respecte ça. C'est un choix dans la vie. Tu prends quelqu'un et tu prends pas pour moi. Vous êtes encore petit, tout ça fait plaisir. C'est ça. Il n'y a jamais personne qui a pensé à parler avec les Saoudiens pour 250 milliards à investir dans l'espace. Pas quelqu'un, à un moment donné, à Québec. Voilà le problème. Gary Bettman. C'est ça. C'est pour deux. Il y a d'autres marchés, le Houston. Mais moi, c'est ça que je trouve un peu. Là, on parle de ramener un club à Atlanta. Tu sais, là, à un moment donné, ça va prendre. Ça fait 2 fois que ça ne marche pas à Atlanta. Ça va prendre combien de tentatives pour le Houston? T'sais, Minnesota a eu 2 chances. Colorado a eu 2 chances. Winnipeg.
Non, c'est ça qui est. Ouais, mais nous autres, Plus ça là, dépasse, plus ça va devenir difficile parce que plus ça va coûter cher. ils prennent avoir de l'argent ici. Tu sais, on parler. Mettons que M. Desmarais puis M. Bouchard de Couche-Tard, ils se mettent ensemble les deux, ils sont capables d'acheter une équipe. Là. Je pense pas que c'est nécessairement sur le prix d'une concession qu'on va parler. Il y a peut-être un élément, comme Louis dit, que la Ligue nationale n'est pas si ouverte que ça, parce que dans le fond, là, s'ils viennent à Québec, là, c'est une tarte qu'on partage. Tu sais, sur la télévision. Là c'est le Canadien qui donne 100%, mettons, la tarte. Ça vient à Québec. C'est pas des nouvelles entrées d'argent nécessairement pour la Ligue nationale. C'est une tarte qu'on partage, alors que dans d'autres marchés, c'est de la nouvelle argent qui rentre. Puis Batman, lui, c'est là-dessus qu'il veut monter la valeur de la Ligue nationale, monter la valeur. Alors, pour lui, de mixer de l'argent, d'amener de la nouvelle, c'est un enjeu qui est pas mal plus intéressant pour lui, mais à nos dépens de nous autres. Quand les dentistes, Bon, mais pas trop, on va quand il y a eu avec la Ligue nationale la possibilité de réintégrer les dentistes, puis bon, le Québec est allé à Vegas. Merci. Ils sont revenus, puis on a vraiment entendu parler, puis le maire de Québec était là pour mon équipe. Vous êtes au courant, Tous les yeux sur rouge, c'est tombé noir. Non, ça, c'est quand Las Vegas a eu son club, là, qu'il y avait. Invité Québec, puis. C'était Québécois qui était là. Ouais, Il y avait M. Dion qui était président de Québécois, c'est lui qui était là. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'était que c'était postpone. Oui, c'est ça. C'est niaiseux, là. Postpone. Ça veut dire c'est remis à plus tard. C'est remis à plus tard. On est encore dans le plus tard. Et là, il disait aussi que c'était, il y avait une iniquité entre les deux conférences. Il y aurait eu comme 17 clubs d'un bord, 15 clubs de l'autre. Moi, ce que je pense, si Québec avait eu un building quand les Trashers ont déménagé, moi, je pense qu'il aurait déménagé à Québec. Parce que là, tu n'aurais pas déséquilibré les deux associations. C'était un club de l'Est qui restait dans l'Est, mais il n'y avait pas de building dans le temps à Québec, alors qu'il y en avait. Mais il y avait plus de clubs dans l'Est que dans l'Ouest. À un moment donné, il y avait 16 clubs dans l'Est, puis il y avait 14 clubs dans l'Ouest. Mais monsieur, pourquoi ils ne sont pas capables de faire une ligue canadienne de hockey, puis jouer contre les Américains après, pour avoir 10 équipes au Canada? Non, je pense pas que ça soit. Ça va vraiment faire de la compétition? Ouais, mais tu auras le business, puis tu n'auras pas la même business. Tu n'auras pas le même chiffre d'affaires, les mêmes revenus, les mêmes. Honnêtement, il y a une chose qu'il faut donner à Patrick, même si on ne l'aime pas, c'est que la Ligue nationale, avec lui, il a plus de la valeur. Les franchises, Les propriétaires sont heureux. Ah non. D'argent comme ils n'ont jamais fait, les propriétaires. Mais ça, faire une Ligue canadienne, ça revient un peu à la Live Golf. Là. On pensait que ça allait avoir un intérêt incroyable, la Live Golf, mais dans le fond, c'est la PGA, que le monde veut le voir, c'est les joueurs sur la PGA. Ça sera la même affaire. Même s'il y avait une Ligue canadienne, le monde, ils veulent voir la Ligue nationale de hockey, les meilleurs joueurs et tout, alors ça deviendrait plus difficile. Une des réalités aussi, c'est que les joueurs québécois, là, des vedettes québécoises dans la Ligue nationale, il y en a presque plus. On n'est pas beaucoup. Avant, les joueurs québécois vedettes, on disait, si on allait les chercher, à un moment donné, des années 80, là, on allait plus facilement faire une équipe d'étoiles québécoises. Tu sais, je me souviens, à Rendez-vous 87, on avait fait un trio avec Mario Lemieux, Michel Goulet, puis Claude Lemieux. 3 Québécois. Mais aujourd'hui, on aurait de la difficulté à faire un premier trio de premier plan avec des joueurs québécois francophones en Ligue nationale. C'est deux mieux du Oui, mais Claude a quand même eu une pas pire carrière, par exemple. Il a gagné quoi? 4 Coupes Stanley, Claude, dans l'Espagne. Plus qu'un joueur. Oui? Ma tante, c'est les collègues qui sont bien connus. Ma tante, c'est qui a pensé à ça? Le but, Nathan, mon Dieu Seigneur. Je pense qu'il mangeait pas beaucoup. Non, je ne sais pas, ça partit du Chicoutimi, je pense. C'est la partie du junior, Ouais. à Chicoutimi. Les gars m'appelaient Boule à Chicoutimi. C'est ça, fait que j'imagine que ils ont francisé ça quand j'étais allé au Québec. Les annonces en français. Les annonces en français, ils ont francisé ça. Fait que, ça devait être pour ça.
J'étais un gars qui avait une routine, mais je n'étais pas un gars qui avait besoin de faire la même chose à chaque fois. Pour moi, chaque match était quand même très différent. Alors, ça ne changeait rien absolument. Dans mon cas, moi, ça me changeait. Pour les autres, c'est sûr qu'il y en a qui en ont. Michel, t'es assez superstitieux, toi. Malade. Ouais. Moi, l'habillement, le parcours de chez moi au Colisée. Même à un moment donné, il y avait une route sur le boulevard Amel qui était bloquée. Fait que je partais de chez moi, puis là, je suivais la route qui était bloquée. Puis la game suivante, on avait gagné. Puis la game suivante, la route était débloquée. Mais moi, j'ai fait le parcours pareil comme si elle était bloquée. Ça aussi, c'était beaucoup les gardiens. Ouais. Les gardiens étaient plus superstitieux. Ton space un peu, les gars. Space un peu, il fallait calculer dans les environnements de la chambre. Hey Michel, l'histoire de Cadillac à New York, c'est vrai, ça? Hein? C'est pas tes jeunes, là, mais... Non, c'est une vieille histoire, parce que moi, quand j'étais jeune, mon père était chauffeur privé. Puis le dimanche, il venait nous chercher, moi j'étais le plus vieux de la famille, puis il venait nous faire un tour de Cadillac. Puis pendant que son patron était à l'église, puis là, moi j'étais le plus vieux, puis j'avais peur. Enlève ta calotte. Puis là, j'avais 14 ans, puis je me suis dit, un jour, je vais voir le Cadillac. Et j'avais pas calotte. Quand j'arrivais à New York, j'arrivais là, j'avais pas d'auto, puis j'avais passé devant New Rochelle Cadillac. Puis j'avais dit à ma femme, à soir, on s'en va magasiner. Puis j'avais acheté un Cadillac. T'avais pas demandé à Phil de mettre ça dans le convoi? Non, c'était dans le bonus. Combien avait coûté le Cadillac? Oui. Le tigre, ça vient de où, ça? Le tigre, c'est dans le junior. C'est dans le junior et Trois-Rivières. C'est Marc Lachapelle, à un moment donné. Elle avait fait une espèce de crise dans un match. Puis, il avait dit le tigre. Ah ouais. Le tigre, c'est sympathique. Il m'avait dit le chien. Le tigre, ça fait sympathique. Quand tu te fais traiter de tigre, tu sais, le monde s'arrête, il dit hey, le tigre, je trouve ça gentil. Il m'a dit hey, Bergeron, le chien. Peut-être certains de mes joueurs là, le pensaient, là, à un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu sais, quand tu fais cette carrière-là, là, il y a bien des choses. Moi, là, pendant 10 ans, j'ai fait 1000 erreurs. 1000 erreurs. Puis je sais que j'ai frustré certains joueurs. Mais tu sais, c'est pas racontable parce que d'un match à l'autre, il y en a que j'ai surutilisé, ils étaient contents. Il y en a que j'ai pas utilisé, ils n'étaient pas contents. Mais c'est des questions de contrat aussi. Il y a tellement de choses qui se passent. Là. À un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis je pense dans une autre vie, je vais m'excuser à ceux que j'ai déplu, mais en général, les boys qui sont ici m'entendaient bien en général. Toujours quelque chose. Allez, scorer 3 buts un soir à Boston. Il me met en sacrement. Oui, surtout c'était avec Peter et Marianne. La game après, il jouait avec Paul Gillis, même à moi. Non, j'aimais aussi. J'aimais aussi Paul. Ouais, mais je savais que j'allais pas compter 3 buts. Je pense que ça va finir en défense ce soir-là à la Boston. Peut-être une question, c'est comme les frères Stachny, tout ça, avez-vous gardé des contacts que vous, les voyez-vous? On les voit très peu, là. Pierre demeure à Saint-Louis, Anton est en Suisse et Marianne est ici à Québec, mais avec Marianne, il y a des problèmes de santé sérieux. Donc, on les voit. Moi, personnellement, Pierre, je suis président des anciens Nordiques. On les a vus, Anton est venu il y a 2 ans. On est allé souper avec un soir, on a plusieurs joueurs, on a mangé avec lui à Québec. Il s'occupe un peu de Marianne. Marianne, il a des problèmes de santé, alors on le voit plus pantoute.
évidemment, ben, Peter, à Saint-Louis, on ne voit pas tellement ça. Peter, il est moitié-moitié Saint-Louis et Slovaque. Ouais. Ouais. Il a été député du Parlement européen pendant une couple d'années. Il s'est occupé de la Fédération slovaque de hockey aussi, je pense. Il a été échangé au Blackhawks. Tu as vu ta blessure qui a fait ta carrière. Comment tu as vécu ça, ce passage à la Le passage de l'échange, c'était, pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que ça arrive. Disons, on savait que le club rebâtissait les plus moins bien, naturellement. Les plus vieux de l'équipe, on voyait qu'on s'en allait dans la mauvaise direction. Et puis, j'ai réellement apprécié d'être échangé parce que ça m'a donné la chance de jouer encore 5 belles années à Chicago. L'accident, ça fait le 16 mars 1994, ça a été naturellement la plus grosse blessure de ma carrière. Ça a été un challenge incroyable. Ça a pris pratiquement 2 ans, peut-être encore, là. Peut-être que j'ai encore des mais ça a été réellement très difficile, mais je pense que l'échange comme tel, ça a donné comme une survie pour ma carrière. Donc, c'était une période. Peter, vous avez été échangés pas mal en même temps. Les deux avaient demandé à être échangés. On voyait que c'était évident, et puis c'était bien correct. Je pense que ça a marché, on a eu une Joss. Pas tout à fait lui, là. Quelque chose de pas pire. Hey, ça a marché, on a eu 3 ans en ligne de premier choix. Ça a marché. Ça a marché certain. Colorado a gagné l'année d'après. Pour renchérir les propos de Michel tout à l'heure, quand il disait que mon entraîneur, il y a un moment donné, pas facile dans la chambre. Là. On avait des Slovaques, des Anglais et des Québécois. C'est pas ça, ça brassait pas mal des bouts. Des Suédois et des Finlandais. Oui, des Suédois, des Finlandais. Oui. Moi, j'aurais une question pour M. Bergeron. Le passage à New York, ça vous a changé un peu à notre vue, mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ben, ça a changé beaucoup parce que lorsque je suis arrivé à New York, d'abord, moi, quand j'ai été échangé, mes enfants étaient des adolescents. Habituellement, quand un joueur de hockey est échangé, les enfants sont jeunes. Ils peuvent avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, mes enfants avaient 15 ans, 16 ans, ma plus jeune avait 7 ans. Ça a été difficile au niveau de la famille. Puis, mais à New York, c'était business. À Québec, je coachais à Québec, c'était comme ma passion. C'était ma famille, les amateurs. J'allais sur la Grande Allée, tout le monde parlait des Nordiques. À New York, c'était business. Puis, j'ai eu des belles années à New York, j'ai bien aimé ça. J'ai été congédié. Il restait 2 matchs le 1er avril 88. Ça a été un coup dans l'ego, mais c'est comme ça. Mais si je reviens sur mon passé, là, mes années à Québec ont été pas mal plus agréables. Même si j'ai beaucoup aimé New York, n'oublions pas, à New York, ça a été le retour de Guy Lafleur. Puis je coachais Marcel Dionne. Puis ça a été quand même 2 belles années. Moi, Michel, je pense que ça t'a aidé énormément parce que tu as perfectionné ton anglais. C'est vrai aussi, c'est vrai. Il parlait, mais il ne comprenait pas.